Être une femme admirée, les trois grands conseils d'Alexandre Cormon. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes au top surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, petite vidéo particulière parce qu'on est en duplex jusqu'à Miami. On a traversé l'océan pour faire un coucou à Alex parce qu'aujourd'hui, c'est une journée assez extraordinaire puisque avec Alex, on avait envie de vous faire une vidéo sur comment être une femme admirée et qu'est-ce qui fait qu'une femme va justement être admirée. Déjà avant tout, Alex, comment vas-tu? Écoute, ça ne peut que aller à chaque fois qu'on fait une vidéo ensemble, à chaque fois qu'on se retrouve. Écoute, c'est une belle journée pour moi. Donc, ça ne peut que aller. Et mesdames, je pense que cette vidéo, elle va vraiment vous plaire, vous correspondre pour que vous puissiez devenir cette femme admirée tout en restant vous-même parce que je sais que c'est un point important de notre philosophie à tous les deux. Exactement. En fait, ce que là, on est vraiment liés, je dirais, avec Alex, c'est dans notre état d'esprit où justement, euh, on nous dit souvent justement, oui, mais on est tout le temps dans l'injonction de la femme doit être, doit être, doit être, alors qu'en réalité, ce qu'on essaie, je pense, d'inculquer un maximum, c'est le mindset, en fait. Le mindset dans lequel on rentre qui va créer une boucle vertueuse, en fait, ce qui va faire que naturellement, les femmes vont être aimées, admirées et surtout attirantes aux yeux des hommes qui leur plaisent vraiment. Donc, sur ce sujet, Alex, j'aimerais savoir déjà un petit peu, pour toi, qu'est-ce qui rend une femme admirable? Déjà, en quelques mots. Pour toi, qu'est-ce qui fait qu'une femme va être admirée et une autre ne va pas l'être? Je crois que ça va se résumer autour de la confiance en soi, quand même. Ça va se résumer au fait de prendre sa place dans la société, de sentir qu'on est soi-même, de sentir qu'on a des qualités, qu'on a de grandes choses qui peuvent justement attirer le regard sur soi positivement. Donc, ce n'est pas que physique, c'est vraiment la confiance en soi, ce qu'on va dégager, ce qu'on pourrait appeler le charisme également. Mhm, C'est ce qui fait qu'une femme va être admirée pour mhm. ce qu'elle est par rapport à sa personnalité. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en fait, on essaie souvent d'endosser un masque ou un rôle. Et on se rend compte que dans notre société, on veut beaucoup plaire aux autres, alors que c'est d'abord commencer à s'intéresser à soi dans un premier temps. Et ça va avoir une répercussion sur notre attitude, sur le ton de notre voix, ça va avoir une répercussion sur la manière dont on va communiquer, mais aussi la manière dont on va être, ce qui Mhm. crée, je pense, une séduction vraiment puissante. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Brenda. En fait, pour aller même plus loin, je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. J'ai eu une discussion avec Lucas, qui est aussi un coach en relation, et plutôt pour les hommes, qui me disait un homme peut tromper une femme qu'il aime, mais il ne peut pas tromper une femme qu'il admire. Et ça m'a un peu bluffé parce que c'était un peu dit en mode punchline, c'est la façon dont dont il l'avait dit. Et ça m'avait vachement parlé et marqué aussi parce que je trouve que c'est vrai qu'il y a une différence entre réellement aimer et mettre sur un piédestal. Pour moi, être une femme admirée, c'est justement être la femme qu'on met enfin sur son piédestal. Et tu parles de confiance en soi. Moi, pour rejoindre ça, je parlerai aussi d'image de soi et d'estime de soi. L'image de soi, moi, je la vois vraiment comme le regard extérieur qu'on a à soi. Tu vois, c'est-à-dire si moi, je suis là, comment est-ce que je vais me voir? Comment est-ce que je vais me regarder? Est-ce que je vais me trouver intéressante? Comment je vais me considérer, tu vois? Et l'estime de soi, l'amour qu'on se porte aussi, et tout ça va dégager le charisme, comme tu dis, et créer quelque chose de vachement inspirant. En tout cas, c'est l'impression qui me vient. Du coup, quel serait pour toi le premier conseil? J'aimerais qu'on en ait trois, hein, mais on va débattre un petit peu sur chacun d'eux. Ouais. Euh, Quel est pour toi le premier conseil concret qu'une femme pourrait faire dès demain, en fait? Parce que moi, tu le sais, avec ma communauté, on aime le concret. Je pense que la tienne aussi. Quel Exact. premier conseil que tu pourrais donner à une femme qui a envie de se sentir plus admirée, qui a envie peut-être de prendre aussi confiance en elle pour être cette femme qu'un homme mettra enfin sur un piédestal? Alors justement, j'avais préparé des conseils, des astuces, des exercices. Le premier point, c'est un point qui pourrait sembler banal quand je vais le dire et je vais vous donner en fait comment ça s'est passé pour moi, comment j'ai compris en fait que c'est un point qui est important. C'est le fait justement d'assumer votre personnalité, de savoir qui vous êtes. Et je vais expliquer. Donc j'étais en coaching, c'était au tout début de ma carrière. D'ailleurs, c'était un coaching sur Lyon. Donc je rencontre une femme qui vient pour me voir et qui me dit, voilà, j'aimerais pouvoir trouver l'amour, j'aimerais pouvoir rencontrer un homme, j'aimerais pouvoir moi aussi avoir accès au bonheur sentimental. Et on fait un exercice que j'appelle le profil de séduction. On va diviser une feuille en deux colonnes. La colonne de gauche, c'est nos qualités. Et la colonne de droite, c'est nos défauts ou plutôt nos axes d'amélioration en matière sentimentale. Donc, on fait cet exercice ensemble.
Et je me rends compte que toutes les femmes que j'ai coachées jusqu'à maintenant vont mettre leur attention sur leurs défauts. C'est-à-dire qu'elles vont essayer de masquer ou maquiller les défauts pour pas que l'homme voit qu'elles avaient justement ces défauts-là. Et donc, ça a fait une énorme prise de conscience. Je me suis dit, en fait, le premier point, c'est d'assumer sa personnalité en regardant ses qualités. Qu'est-ce qui vous rend unique, mesdames? Qu'est-ce qui vous rend si puissante? Parce que si vous essayez de masquer vos défauts, vous n'allez pas être dans votre pleine puissance. Et au lieu d'être cette femme justement qui attire, qui est charismatique, qui est puissante, au lieu d'être une femme d'exception, comme le dirait ma chère Brenda, Mhm. en fait, vous allez tellement avoir envie de maquiller les défauts que vous n'allez plus être vous-même. Donc, le premier conseil exercice, c'est justement de se concentrer sur mes qualités. Si, par exemple, une question que je pose, c'est qu'est-ce que vous aimez chez vous physiquement? Et on me répond, tu vois, un peu timidement, ma poitrine, mes fesses, mes lèvres, etc. Eh bien, focalisez sur ce que vous aimez chez vous, focalisez sur vos atouts, mettez-les en avant plutôt que de voir les problèmes. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Brenda? Je ne sais pas ce que tu penses de ce premier conseil. Bah, en fait, là où moi je te rejoins beaucoup, c'est sur le côté, en fait, les femmes qui cachent leurs défauts. Mais en fait, c'est qu'elles cachent leurs insécurités. J'irais même plus loin que des défauts, c'est des Ouais. insécurités. C'est-à-dire qu'elles partent d'un présupposé qu'elles ne sont pas attirantes. Tu vois, il y a une pensée présupposée que je ne peux pas lui plaire, donc je suis obligée de cacher qui je suis pour essayer d'être attirante. Sauf que, mesdames, ce que vous oubliez très souvent, trop régulièrement malheureusement, c'est que les femmes, au contraire, enfin les femmes et les hommes d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai dit que les femmes, nos croyances se voient dans notre corps, hein. On a une loi en psychologie qui s'appelle la loi de Merabian, que je cite régulièrement, dans laquelle justement on montre, enfin, c'est une loi en psychologie qui dit que 93% de l'impression qu'on va faire à quelqu'un sera non-verbale en fait, c'est-à-dire pas non-verbale dans le comportement physique et dans la voix qu'on va avoir. Et tout ça, ce sont des signaux inconscients, ce sont des micro-comportements qu'on va avoir qui sont insaisissables, on va dire, dans l'œil conscient, mais qui tout de même envoient des messages à la personne qui est en face de nous et qui va lui permettre de créer du présupposé sur vous. Et si justement il y a une incohérence entre ce que vous dites et ce que vous êtes au niveau de votre corps et de votre posture, bah forcément il y aura une incohérence. Donc je suis d'accord complètement sur l'idée d'assumer sa personnalité. Et parfois, malheureusement, les femmes, je ne sais pas toi ce qui te vient, mais me disent, oui, mais Brenda, je ne suis pas attirante, je ne peux pas attirer parce que j'ai tellement d'insécurité que Hmm, c'est impossible pour moi en fait d'être attirante. Tu vois, il y a souvent un problème de dépendance affective qui bien vient, sûr. qui fait qu'on va être vachement oppressé. Ce que j'ai tendance à dire et à répéter par rapport à ça, c'est que ce travail, il se fait. Mais le problème, c'est qu'on le prend du mauvais sens. Si on le prend en espérant cacher son ancienne personnalité pour en créer une nouvelle, chasse au naturel, il revient au galop. On va à nouveau refaire ressortir cette personnalité qui nous inconforte. Par contre, travailler en profondeur sur sa confiance en soi, sur son estime de soi, sur finalement ses insécurités, les comprendre, les reconnaître, pour chercher justement à les aimer, pour que quelque part elles s'évaporent, ça c'est un travail qui est possible et qui a prouvé ses résultats, je pense autant pour toi que pour moi, Mhm. dans nos précédents coachings. Donc ça, c'est le premier point. Maintenant, oui, je trouve que assumer aussi, tu parles d'assumer son corps et de dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Là où j'aime bien aller aussi, dans les comportements dans lesquels j'aime bien aller, il y a aussi ce travail en général de aimer assumer ses avis et ses opinions, mais même à différentes échelles. C'est-à-dire qu'il y a la vie, la vie politique, religieuse ou autre, mais il y a aussi la vie, est-ce que tu préfères manger japonais ou italien? Et arrêter de Mhm. dire tout le temps comme tu veux. Je ne sais pas si tu as déjà connu ça toi aussi, le fameux comme tu veux qu'on retrouve tout le temps en séduction, parce qu'on ne veut pas prendre de risques. Et je trouve que c'est un des pires, des plus grands tue-l'amour de notre siècle au niveau de ça. Je te rejoins à 100% là-dessus parce que, comme tu le disais aussi à merveille, c'est que c'est très compliqué d'inspirer un homme dans ces conditions. Si on est dans du comme tu veux, l'homme, au bout d'un moment, il va vous considérer comme une femme lambda, C'est prévisible. pas vraiment différente, pas unique. Et nous, notre objectif, c'est de vous amener vers cette voie de rayonner. Vous pouvez vous affirmer et c'est même excitant dans le bon sens du terme pour un homme. C'est challengeant, c'est positif, ça nous donne envie d'aller apprendre à vous connaître et puis de continuer à vous fréquenter. Complètement. J'aime beaucoup dire justement que c'est
pas ce qu'on fait et qu'on l'a fait par tous ces comportements et tous ces choix qu'on va faire justement parce qu'on on ne devient pas une femme admirable, enfin une femme admirée plutôt et admirable euh, sans montrer notre personnalité. Je pense que ce qui stimule grandement le cerveau et ce qui fait qu'un homme va avoir envie de revenir sans trop mettre le point sur pourquoi il a envie de revenir, c'est la fascination. Et la fascination, elle vient de l'imprévisibilité en grande partie. Tu vois, c'est qu'on est tellement émerveillé par ce qu'on ne connaît pas qu'on reste sans trop savoir pourquoi et au fur et à mesure du temps, on va s'attacher. Donc déjà, merci Alex pour ce premier conseil. Les filles, j'espère que vous avez pris des notes parce que c'est un conseil précieux que nous a donné Alex. Est-ce que tu aurais un deuxième conseil à nous proposer, quelque chose à nous partager aussi pour être une femme plus admirée? Écoute, j'ai pas mal réfléchi, tu vois, sur cette question. Et il y a un concept qu'un de mes coachs aux États-Unis a développé, c'est le fait de vivre avec une forme de passion, d'énergie, de savoir où on veut aller, ce qu'on veut créer dans notre vie. Ça peut être professionnel, mais aussi personnel, ça peut être amical. En gros, je me suis aperçu que toutes les femmes vraiment admirées, c'était des femmes qui avaient quelque chose qu'elles voulaient créer dans leur quotidien. Et ça rejoint justement, je trouve, à merveille ce que tu viens de transmettre. C'est-à-dire que si aujourd'hui on veut être une femme admirée, il faut avoir des projets, il faut avoir une vision. C'est ce qui transporte un être humain, homme comme femme en réalité. Ah, Quand on est en couple avec une personne qui nous montre qu'il y a des possibilités, qui nous montre qu'il y a des envies de partage, de moments, de souvenirs qu'on va créer, et puis en même temps, qu'on a chacun notre vie. Tu vois, je pense que c'est important aussi, mesdames, que vous ayez des objectifs personnels, des choses qui vous appartiennent. Ça voudrait dire qu'il n'y aura pas de dépendance affective, il n'y a pas de phase d'acquis. Donc, il y a toujours cette excitation qui est présente. Et en mm, même temps, je trouve que c'est très souvent oublié parce que on a conditionné la femme, entre guillemets, au sens large, à beaucoup apporter à leur compagnon. Et bah, en gros, toi, tu es là pour que l'autre ait du succès. Et moi, je suis un mm. peu dans l'idée qu'aujourd'hui, on est dans une nouvelle société où plus vous avez du succès dans n'importe quel domaine, ça peut être de créer de l'associatif, ce n'est pas que financier, plus vous avez du succès et plus vous allez être admiré. Et donc, votre homme va vous mettre toujours, va vous garder sur ce fameux piédestal. Qu'est-ce que tu en penses, Brenda? Ouais, moi, les femmes que j'accompagne aujourd'hui via mes vidéos ou ma communauté plus restreinte encore, c'est d'aller vers ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, en fait. Tu vois, d'aller au sommet de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire d'être dans l'éternité, c'est-à-dire être passionné par quelque chose qui nous dépasse. Tu sais, je crois que c'est Gandhi qui disait la mission de vie, c'est avoir la place, avoir le changement que l'on veut pour le monde. Tu vois, je crois que c'était une citation un petit peu comme ça. La mission de vie, c'est ce changement qu'on aimerait voir pour le monde. Et je pense que justement, cette passion-là, elle vient, elle se tire de là. Tu vois, cette foi, en fait. Pour moi, je ne sais pas toi, mais moi, quand je me suis lancée, par exemple, je pense que ce qui a fait que j'ai beaucoup attiré aussi d'hommes assez exceptionnels, c'est cette foi et cette flamme que j'avais dans mon travail, dans ma mission, le Mhm. fait de m'avoir senti trouvée en fait. Et ça, mesdames, bah, c'est un excellent travail que je vous invite à faire parce que en fait, on a tout en nous cette flamme-là. Je pense que sur Terre, tant qu'on se lève le matin, on a d'autres choses à faire dans la vie que se nourrir, se reproduire et dormir. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond et instinctif aussi, c'est cette flamme, cette envie d'éternité, de sens en fait, qu'on va créer dans le futur. Sauf que parfois, ce sens, on le cache par justement des croyances plus modernes qu'on a en place suite à l'éducation. On n'a pas envie de décevoir nos parents, notre famille, notre compagnon, ou alors c'est un échec scolaire qui nous a complètement réduit et qui nous a donné l'impression qu'on valait rien, et donc on ne s'autorise pas à rêver, on ne s'autorise pas à sortir de notre zone de confort pour nous accomplir en tant qu'humain, en tant qu'homme avec un H majuscule en fait, tu vois, en tant qu'humain profond, tu vois. Et je pense que c'est justement ce travail, c'est commencer à avoir peut-être une certaine forme de sincérité avec soi et mettre de côté les croyances Y, Z. Si j'avais le droit d'être tout ce que je voulais et que je pouvais être tout ce que je voulais, en fait, qu'est-ce que je serais? Tu vois? Et là, je pense qu'on aurait une véritable avancée en tant que femme. Donc cet exercice, les filles, je vous invite à le faire maintenant, à en prendre une feuille et à écrire, poser sur un carnet, ok, où est-ce que je veux aller dans ma vie si tout était possible, si j'avais la capacité de tout accomplir en fait. Et c'est une phrase que je donne souvent à mes coachés aussi, qu'est-ce que je ferais si j'avais le droit de me décevoir? Intéressant, Ouais, hyper puissant, hyper ouais. puissant. Et je te rejoins à 2000% sur tout ce que tu transmets, parce qu'en fait, être heureux en amour, ça aussi nécessite une forme
je dirais, d'équilibre dans son quotidien. On ne peut Mhm. pas être heureux dans sa vie quand on est en burn-out professionnel, quand on fait un métier qu'on n'aime pas, quand on a l'impression de toujours courir derrière le temps. Et ça, si vous voulez devenir une femme admirée, avec du charisme, avec de la puissance, eh bien, je peux vous garantir que nous, les hommes, on le ressent quand vous êtes dans votre mission de vie ou Ouais, pas. Et totalement, c'est un point qui est hyper essentiel, je pense. totalement, complètement. Et justement, Alex, pour continuer un petit peu dans cette idée-là, dans ce débat-là que je trouve super intéressant. D'ailleurs, dites-nous par commentaire, les amis, si ça vous stimule aussi d'avoir ce type de débat. Pour toi, quel serait le troisième accomplissement en fait de la femme admirée? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle mette en place dans son quotidien? Peut-être même quelque chose que certaines filles pourraient commencer à mettre en place dès demain ou dès la fin de cette vidéo. Eh bien, écoute, je vais reprendre un mot de ton logo, de ton nom de marque, entre guillemets, c'est l'attitude. J'étais sûre. C'est l'attitude. Franchement, pour moi, une femme, comment dire, c'est pas d'être en talons avec une robe, etc. C'est vraiment l'attitude et la manière dont vous allez vous tenir. Par exemple, la règle physiologique du charisme, c'est on se tient droit, on parle fort, donc il y a une portée de voix, notamment avec la loi de Merabian, et puis l'idée en fait de sourire. Le simple fait déjà de faire ça, c'est-à-dire tous les jours, vous allez marcher, vous allez sortir de chez vous, vous tenez droite, vous parlez fort, vous êtes souriante, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de regards d'hommes qui vont venir à vous. Et le Ouais. fait que vous puissiez tenir le regard dans les yeux, ça aussi, c'est un axe de charisme qui est vraiment très puissant. Donc, ce n'est pas forcément l'idée d'être une bimbo ou de s'habiller d'une telle façon, c'est vraiment au sens large. Parce que quand on se sent bien dans ses vêtements, quand on se sent bien dans son corps, quand encore une fois, on met en valeur ses atouts, eh bien, il y a un moment donné où notre attitude change radicalement. Et c'est ça qui va expliquer que quand une personne ou une femme rentre dans une pièce, bah, tout le monde la regarde ou tout le monde finalement ne la remarque pas. Mm. Ça vient vraiment de votre attitude. Et je crois que cette notion de se tenir bien droit, de pouvoir ralentir aussi son train de marche, c'est-à-dire quand vous allez marcher dans la rue, ralentissez et observez ce qui se passe. Vous allez voir que vous allez attirer énormément de regards positivement. C'est-à-dire vraiment, on va remarquer votre présence. Ça, je pense que c'est important. Est-ce que c'est pour ça d'ailleurs que tu parles d'attitude séduction, toi, ou pas? Oui, bah oui, en fait, j'ai créé ce nom, donc on était en 2015, hein, à l'époque où j'ai créé Attitude Séduction, donc il y a déjà un petit moment. Oui, c'était dans cette idée, dans cet accomplissement de l'attitude, même si évidemment mon chemin de vie, et ma mentalité a évolué, tout partait de ça, tu vois. Pour moi, être séduisante, ça part de l'attitude. Mais pour vous donner une idée, comme tu le dis, c'est pas une histoire de talons ou de coiffure, parce qu'on peut prendre une femme comme Christine and the Queens ou une Beyoncé. Je veux dire, c'est deux styles complètement différents, deux rapports à la féminité complètement différents. Les deux sont ultra impactantes et séduisantes à leur façon. En fait, pour moi, je vois vraiment la séduction comme assumer notre être, mais Mhm. être au sens inconditionnel du terme. Tu vois, pour moi, il y a le conditionnel, c'est l'avoir et le faire, et l'inconditionnel, c'est l'être. Et pour moi, on peut parler d'attitude quand tu es dans l'inconditionnel. En fait, tu n'as pas besoin d'un rouge aux lèvres, tu n'as pas besoin de mascara, tu vois. Je veux dire, aujourd'hui, j'ai pas, pour être complètement sincère avec toi, j'ai oublié mon rouge aux lèvres à Paris et là, je suis à Lyon. Et du coup, je n'ai pas mon rouge aux lèvres avec moi. Mais tu vois, il y a peut-être une période où ça m'aurait challengé de me dire, je vais faire une vidéo sans make-up, comment je vais faire exactement, etc. Et en fait, aujourd'hui, je vois les choses vachement différemment aussi, dans le sens où, justement, ma féminité, je pense, mon charisme, ne passe pas par quelque chose de conditionnel, mais plutôt par Mhm. l'amour inconditionnel que je me porte et qui se voit dans ma façon de tenir mon corps, la façon de me parler, dans la façon de vous parler aussi, les amis. Et ça passe justement par l'attitude et par la façon de vous positionner. Et je pense que c'est ça qui rend une femme séduisante. Je veux dire, pourquoi est-ce un même homme va craquer pour une femme qui va être en pyjama pilou-pilou avec les oreilles d'ours comme ça, et cette même femme qui va craquer, qui va être en robe de soirée ou en short, tu vois, je veux dire, on a toute une attitude, un corps, des conditions différentes, mais ces conditions ne font pas de nous des femmes plus ou moins séduisantes. C'est la confiance qu'on y porte, en fait, qui nous rend en général plus ou moins séduisante. Voilà. Et ben Yes. écoute, franchement, Alex, c'était génial. Est-ce que tu aurais peut-être une dernière, allez, une clé mais rapide, parce que les gens nous regardent souvent en allant au travail. Donc, je me permets voilà, je sais qu'on doit pas faire trop long, mais est-ce que tu aurais peut-être une pépite spécialement pour ma communauté?
que tu pourrais donner pour que les femmes se disent, OK, avec ça, j'ai tous les moyens de me sentir admirée. Mais admirée par les autres, mais aussi admirée par moi-même, en fait. Que moi, je m'admire pour qui je suis. Bon, déjà, la première étape, c'est de leur dire, je sais que c'est très simple, ce qu'on a pu, entre guillemets, vous transmettre aujourd'hui, mais en réalité, ça marche. Donc, le fait d'y croire, vous allez changer votre attitude. Là où moi, je challenge les femmes, c'est que je leur demande de faire des compliments à longueur de journée. Alors, pas que aux hommes, mais ça peut être à un homme. Ça peut être juste d'être dans une énergie positive. Si vous arrivez dans un endroit où vous demandez juste à la personne comment elle va, vous avez le sourire, vous faites des compliments au serveur lorsqu'il va venir vous servir, etc., vous allez voir que tout de suite, les gens vont vous regarder différemment. Donc, le fait, plus on va donner de l'amour, entre guillemets, inconditionnel, pour reprendre le terme que tu viens de transmettre, plus derrière, ça va changer aussi notre attitude. Et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé. Alors, je ne suis pas une femme, mais ce qui m'a vraiment changé dans ma vie, c'est le fait que je me balade en me disant, je vais faire le bien autour de moi, je vais être super cool. Et derrière, j'ai reçu des regards, Ouais. des compliments. On m'a dit que j'avais changé, on m'a dit que c'était incroyable. Donc voilà, si je peux vous challenger là-dessus, ce serait de pourquoi pas verbaliser des petits compliments parce que derrière, je sais que vous allez en recevoir énormément. Donc, c'est le challenge du jour. Et c'est génial parce que quand tu fais des compliments, tu te sens aussi inconsciemment, tu envoies le message à ton cerveau que tu es légitime à en donner. Et ça change tout. Mhm. Alex, un très, très grand merci pour déjà ces pépites que tu nous as partagées. Comme tu dis, c'est parfois assez simple, mais c'est tout Mhm. l'état d'esprit qui est derrière qui est vraiment important. Maintenant, je sais aussi que ce travail que tu as fait autour de la femme, mais aussi autour de l'amour en général, l'amour de soi et la confiance qu'on porte en soi, tu en as fait une œuvre, si je peux me permettre. T'en as fait une œuvre qui va rester, j'espère, de tout mon cœur pour nos générations, mais aussi bien au-delà, parce que c'est ce genre de choses qui changent le monde. Et donc, j'avais envie aujourd'hui, pour ma communauté spécialement, que tu nous partages un petit peu le grand projet sur lequel tu as travaillé ces derniers mois, même dernières années. Yes. Merci. Ouais, c'est vrai que ça m'a pris une année Ouais. pour l'écrire. Donc, en fait, je sors un bouquin qui va être en vente à partir du 15 mars, mais on peut déjà commander en précommande justement le bouquin. Donc, c'est Écris ta légende aux éditions Le Duc. C'est un bouquin de développement personnel où on va reprendre tout ce qu'on a vu ensemble un petit peu. Donc, ces trois grands piliers, c'est qui suis-je, donc reconnaître sa valeur, où vais-je par rapport à la vision. Et d'ailleurs, c'est trop marrant parce qu'il y a un exercice, c'est le même que justement celui que tu as donné, c'était si tout est possible, qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie? C'est exact, et comme quoi on est Super, mais vraiment on n'est pas connecté parce que connectés là, pour on ne rien. s'était pas parlé là-dessus. Donc voilà, ça c'est une phrase, si tout est possible, voilà, ça fait partie de notre philosophie à tous les deux parce qu'on a accompli des choses, on fait un métier qu'on adore. Et le troisième pilier, c'est le pourquoi, donc l'intention qu'on va mettre derrière chaque action. Donc c'est un bouquin qui est vraiment basé sur les actions, il y a beaucoup d'exercices, beaucoup d'anecdotes sur justement la majorité des femmes que j'ai pu accompagner, coacher. Et donc, le petit plus que je voulais promettre à ta communauté, c'était que si vous pouvez commander le bouquin, mesdames, on va vous offrir aussi une formation en plus d'une valeur Oh, de 200 euros. C'est sur la confiance en soi. Donc, ça s'appelle Confiance en soi illimitée. Vous magnifique. avez juste à nous montrer. Donc, soit elles peuvent t'écrire, Brenda, soit elles peuvent nous écrire. C'est livre@alexandrecormon.com. Et du coup, on vous offre une formation supplémentaire juste pour vous. Et c'est jusqu'au 15 mars. Donc, merci, Incroyable. Eh merci, ben, écoute, merci, merci. moi-même, je ne le savais pas. Eh ben, écoutez, c'est la surprise. Merci, Yes, c'est pour Alex, chouchouter de Brenda, chouchouter chouchouter ma sa communauté. communauté. Et merci Brenda de pouvoir me laisser partager ça parce que ça a été, comme tu le sais, énormément de travail. Oh my C'est un God. projet d'une vie, entre guillemets. Mais C'est je ça, suis hein. soulagé que ce soit mis en place et que ça sorte bientôt. C'est un beau bébé et surtout, ça me tenait aussi à cœur qu'on partage dessus. Et là, je vous parle vraiment, les amis, au-delà de notre position de love coach, je parle vraiment d'humain à humain, mais aussi à vous tous qui nous regardez d'humain à humain. Alex, c'est une si belle personne. Et je me rappelle quand on était à Miami et que je suis venue te voir à Miami et juste après toute cette période Covid très compliquée, on ne pouvait pas arriver aux États-Unis. Je t'ai proposé des soirs, allez, viens, on sort, on va faire la fête, etc. Et tu me dis, ouais, mais attention, parce que demain, j'ai le bouquin à écrire. Et en fait, je sentais toutes les tripes que tu as mis et je pense vraiment que tu as tellement partagé que c'est un vrai cadeau, mesdames, que vous pouvez vous faire. Et même, messieurs, si vous avez aussi, si vous regardez cette vidéo, je trouve ça bien de le lire, mais je trouve ça bien aussi de l'offrir. Mhm. Parce qu'on offre souvent des bêtises, je sais pas, des tasses, des trucs qu'on peut s'acheter, mais il y a pas plus bel amour à donner aux autres que de se dire justement, je suis prêt à te pousser vers le haut et à t'aider à te pousser vers le haut. Et je pense que ce genre de livre, c'est là pour ça. Donc, mesdames, messieurs,
Le lien pour vous faire ce cadeau ou pour l'offrir, ce sera en description. Et merci vraiment, Alex, vraiment, également d'offrir cette petite formation, enfin, cette grosse formation à ma communauté parce que c'est un beau cadeau que tu leur fais. Et dans le chat, les filles, dans les commentaires, dites-nous si vous avez précommandé le livre. Faites ça, c'est aussi soutenir nos travaux. C'est un livre, je ne sais pas toi, je ne sais pas ce que tu en penses, Alex. Moi, je commence déjà à travailler un peu dessus. Un livre, ça dépasse tellement nos formations. C'est un vrai soutien que vous donnez aussi. Vous voyez, c'est un vrai, je crois en vous, je crois en votre message. Donc, n'hésitez pas à nous partager que vous faites partie de l'aventure. Alex, merci encore. Merci à toi, Brenda. Merci à tout le monde. C'était un vrai plaisir. Ça me touche énormément. Et comme tu le dis, le livre, c'est juste une étape incroyable. Donc, on attend ton bouquin aussi, Brenda. On a envie de… à suivre. Prochainement. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve en description pour précommander le bouquin. Bye bye. Ciao.